Leçon 1. Vous aimez les sushis? Hey Anna, tu aimes les sushis? Bonjour John, j'adore les sushis. Qu'en est-il de vous? Je trouve cela fascinant. Avez-vous essayé des types inhabituels? Oui. J'ai mangé des sushis au poulpe une fois. C'était étonnamment délicieux. Une pieuvre? Ça a l'air aventureux. Quelle était la texture? Un peu moelleux, mais il avait une bonne saveur. Tu préfères les petits pains ou les sashimi? Je pense pour les petits pains, ils sont plus copieux au toucher. Quel est ton pain préféré? Le dragon roll. C'est tellement coloré et il y a des crevettes et des anguilles. Ça a l'air incroyable. J'apprécie le rouleau de thon épicé. L'avez-vous déjà eu? Oui, c'est un classique. Le piquant ajoute une touche agréable, n'est-ce pas? Totalement. D'ailleurs, que penses-tu du wasabi? Je l'adore. C'est comme une explosion de saveurs. Vous en consommez beaucoup? Juste un petit peu. Trop de choses peuvent être accablantes pour moi. D'accord. Il a vraiment du punch. Que pensez-vous de la sauce soja? Essentiel. Il rehausse les saveurs, notamment avec les sushis. Exactement. Et le dessert après ça? Des idées? Je pense à de la glace au mochi. C'est une fin parfaite pour un repas de sushi. Excellent choix. J'adore la saveur du thé vert. Quel est le tien? J'adore l'amande. C'est tellement rafraîchissant et fruité. Leçon 2. Rattrapage professionnel. Et Anna, ça fait longtemps que nous ne nous sommes pas rencontrés. Comment allez-vous? Bonjour John, c'est vraiment le cas. Je suis occupée par un nouveau projet au travail. Et vous? J'ai été bon. J'ai récemment accédé à un poste de direction, ce qui a été un véritable changement. C'est passionnant. Comment définissez-vous les nouvelles responsabilités? C'est un défi mais gratifiant. J'apprends beaucoup de choses sur le leadership et la dynamique d'équipe. C'est bon à entendre. Je me suis moi-même concentrée sur la gestion de projet. C'est fascinant de tout organiser. C'est sûr. Sur quel type de projet travaillez-vous? Je dirige actuellement une campagne marketing pour le lancement d'un nouveau produit. C'est à la fois palpitant et stressant. Je peux l'imaginer. Utilisez-vous de nouvelles stratégies pour la campagne? Oui, nous tirons parti des influenceurs des réseaux sociaux pour toucher un public plus large. Avez-vous essayé des approches innovantes dans le cadre de vos fonctions? Nous avons expérimenté des méthodologies agiles pour améliorer notre flux de travail. Cela s'est avéré très efficace. Ça a l'air intéressant. J'ai entendu beaucoup de choses à propos de l'agilité. Avez-vous constaté une différence dans la productivité de votre équipe? Absolument. L'équipe se sent plus autonome et plus engagée. C'est incroyable ce qu'un peu de flexibilité peut faire.
J'adore ça. Il est essentiel de maintenir la motivation de l'équipe. Avez-vous des conseils pour gérer efficacement une équipe? La communication est cruciale. J'essaie de m'enregistrer régulièrement pour m'assurer que tout le monde se sent écouté. C'est une stratégie intelligente. Je fais de même avec mon équipe. Cela contribue vraiment à renforcer la confiance. Absolument. C'est agréable de se retrouver et de partager des idées. Faisons en sorte que cela devienne une activité régulière. Leçon 3. Les rêves d'étudier à l'étranger. Hey Anna, j'ai pensé à étudier à l'étranger. Qu'en penses-tu? Bonjour John. Cela semble être une opportunité incroyable. Quel pays envisagez-vous? Je penche pour le Canada. J'ai entendu beaucoup de choses à propos de leur système éducatif. Le Canada est un excellent choix. Les universités sont de premier ordre et la culture est accueillante. Exactement. De plus, j'ai toujours voulu y pratiquer les sports d'hiver. Y es-tu déjà allé? J'y suis allé une fois en hiver, et c'était magnifique. Skier dans les Rocheuses est inoubliable. Ça a l'air incroyable. J'adorais essayer le ski. Qu'avez-vous apprécié d'autre lors de votre voyage? La scène culinaire était fantastique. J'ai adoré essayer les gâteries à la poutine et au sirop d'érable. Miam, j'ai entendu dire que la poutine est un must. Y a-t-il des écoles spécifiques que vous pensez? Oui, j'ai étudié l'Université de Toronto. Leurs programmes sont assez impressionnants. C'est une excellente option. J'ai entendu dire que le campus est magnifique aussi. Qu'est-ce que tu étudierais là-bas? Je m'intéresse aux sciences de l'environnement. Je veux me concentrer sur la durabilité. C'est un domaine tellement important. J'envisage la gestion d'entreprise. Avez-vous des conseils pour postuler? Commencez tôt. Préparez vos documents et recevez de solides lettres de recommandation. Cela fait toute la différence. Bon conseil. Je vais également avoir besoin de perfectionner mes compétences linguistiques. Des ressources que vous recommanderiez? Absolument. Les cours en ligne et les applications d'échange linguistique sont parfaits pour s'entraîner. Je vais me renseigner là-dessus. Je suis enthousiasmé par ce voyage, mais il est aussi un peu intimidant. C'est naturel de se sentir comme ça. Fais-le une étape à la fois, et tout ira bien. Merci, Anna. Votre soutien compte beaucoup. Tenons-nous au courant de nos plans. Leçon 4. Maîtriser le barbecue. Hey Anna, j'ai tellement hâte d'allumer le barbecue aujourd'hui. Que pensez-vous que nous devrions cuisiner? Bonjour John. Les grillades sont ce qu'il y a de mieux. Je suggère du poulet mariné et des légumes pour un plateau coloré. Excellente idée. J'adore les légumes grillés. Avez-vous une marinade préférée pour le poulet? J'opte généralement pour un mélange d'huile d'olive, d'ail et de jus de citron. Cela ajoute une saveur si fraîche. Ça a l'air délicieux. J'ai aussi entendu dire que l'ajout d'herbes comme le romarin améliore vraiment le goût.
Absolument. Les herbes fraîches peuvent faire toute la différence. Avez-vous des herbes aromatiques dans votre jardin? Oui, je cultive du basilic et du thym. Je vais certainement les utiliser. Et si on assaisonnait les légumes? Une pincée de sel, de poivre et une pincée de vinaigre balsamique font des merveilles. C'est simple mais savoureux. J'adore le vinaigre balsamique. Devons-nous faire griller les légumes séparément ou les mettre sur la même grille que le poulet? Je recommande de les faire griller séparément. De cette façon, ils ne seront pas trop cuits avec le poulet. Une pensée intelligente. Je vais aménager une zone de grillade séparée pour les légumes. Combien de temps cuisez-vous habituellement le poulet? Environ 6 à 8 minutes par côté, selon l'épaisseur. Vérifiez toujours la température interne. Bien, la sécurité d'abord. Quel est ton truc pour savoir quand le poulet est cuit? Je coupe généralement dans la partie la plus épaisse pour vérifier si elle n'est plus rose. C'est une méthode fiable. Bon conseil. Rien que d'y penser, j'ai faim. Devons-nous également préparer quelques accompagnements? Absolument. Une simple salade et du pain à l'ail compléteraient parfaitement le repas. Ça a l'air parfait. Préparons tout et nous aurons un fantastique barbecue. Leçon 5. Accueillir un nouveau membre de l'équipe. Hey Anna, la nouvelle arrivante rejoindra notre équipe la semaine prochaine. Que devons-nous préparer? Bonjour John, c'est passionnant. Nous devons absolument leur réserver un accueil chaleureux. D'accord. Peut-être pourrions-nous organiser un petit déjeuner de bienvenue? Excellente idée. C'est un bon moyen pour tout le monde d'apprendre à se connaître. Exactement. Quel type de nourriture pensez-vous que nous devrions commander? Je suggère un mélange d'options. Peut-être des pizzas, des salades et des desserts? Parfait. Tout le monde aime la pizza. Devons-nous également préparer des brise-glaces? Oui. Des brise-glaces amusants peuvent aider tout le monde à se sentir plus à l'aise. Je connais quelques jeux qui pourraient fonctionner. Devrions-nous réfléchir ensemble? Absolument. Nous pourrions commencer par un jeu, 2 vérités et un mensonge. C'est toujours amusant. Cela encourage chacun à partager un peu de lui-même. Exactement. De plus, c'est un excellent moyen de briser la glace. Que devons-nous envisager d'autre? Nous pourrions également créer une carte de bienvenue signée par toute l'équipe. C'est une touche attentionnée. Cela montre que nous sommes ravis de les avoir. Devons-nous également leur donner une brève orientation sur nos projets? Oui, ce serait utile. Un bref aperçu les aidera à se sentir inclus. Super. Faisons en sorte que tout soit prêt avant leur premier jour. Leçon 6. Accepter l'unicité. Et Anna, as-tu déjà eu l'impression que tout le monde ne t'apprécierait pas? Bonjour John. Oui, je pense que cela fait partie de la vie, non? Absolument. Je crois qu'il est important de reconnaître notre individualité. Exactement.
Essayer de plaire à tout le monde peut être épuisant. C'est vrai. Il vaut mieux se concentrer sur l'authenticité. En avez-vous fait l'expérience? Il m'a fallu un certain temps pour accepter que c'est normal d'être moi-même. C'est une belle réalisation. Comment en êtes-vous arrivé à cette conclusion? J'ai réalisé que ceux qui m'apprécient resteraient dans les parages. Bien dit. Il est essentiel de s'entourer de personnes solidaires. Absolument. Cela aide à renforcer la confiance et l'acceptation de soi. Pensez-vous que les réseaux sociaux influent sur la façon dont nous nous percevons? Oui, cela peut créer des attentes irréalistes. Il est parfois important de se déconnecter. Je suis d'accord. Faire une pause m'aide à reprendre du recul. Comment rechargez-vous habituellement? J'adore passer du temps à l'extérieur, la nature me remonte toujours le moral. Ça a l'air rafraîchissant. J'aime lire ou m'essayer à de nouveaux loisirs. Ce sont d'excellentes façons d'accepter qui vous êtes. Leçon 7. Information sur la santé. Et Anna, savais-tu qu'un examen physique peut révéler beaucoup de choses sur la santé d'une personne? Bonjour John, oui. C'est fascinant de voir tout ce que les médecins peuvent en apprendre. Absolument. Quelle est selon vous la partie la plus importante? Je dirais qu'il est crucial de vérifier les signes vitaux tels que la tension artérielle et la fréquence cardiaque. D'accord. Ce sont là des indicateurs clés de l'état de santé général. Avez-vous déjà subi un bilan de santé complet? Oui, c'était instructif. Ils ont même vérifié mon taux de cholestérol. C'est important. Un taux de cholestérol élevé peut entraîner de graves problèmes. Exactement. Et ils ont également examiné mon IMC. Pensez-vous que c'est une mesure fiable? C'est une directive utile, mais elle ne raconte pas tout, n'est-ce pas? C'est vrai. La masse musculaire et la composition corporelle sont également importantes. Qu'en est-il de l'exercice régulier? Comment cela s'inscrit-il dans le maintien d'une bonne santé? Faire de l'exercice est vital. Il stimule l'humeur et maintient notre corps en forme. Absolument. J'aime faire du jogging. Cela me clarifie vraiment l'esprit. C'est super. Je préfère le vélo. C'est comme une aventure. Les deux sont d'excellents choix. Rester actif est la clé d'une bonne santé. Bien sûr. De plus, c'est amusant d'essayer différentes activités pour voir ce que nous aimons. Leçon 8. Boost énergétique. Et Anna, as-tu remarqué l'impact d'un mode de vie sain sur notre niveau d'énergie? Bonjour John, absolument. J'ai définitivement plus d'énergie tout au long de la journée. Pareil ici. Quel changement avez-vous apporté pour augmenter votre niveau d'énergie? J'ai commencé à faire de l'exercice régulièrement. Cela fait vraiment toute la différence. C'est super. J'essaie de manger plus de fruits et de légumes. Bon choix. Ils fournissent des nutriments essentiels. Des fruits préférés?
J'adore les bananes. Ils sont si pratiques et parfaits pour une collation rapide. Les bananes sont parfaites. J'aime les baies. Elles sont délicieuses et regorgent d'antioxydants. Les baies sont fantastiques. Avez-vous essayé de les ajouter à des smoothies? Oui, les smoothies sont une façon amusante d'obtenir une variété de nutriments. Je suis d'accord. Qu'est-ce que tu mets habituellement dans le tien? Je mélange des épinards, du yaourt et un peu de miel. Qu'en est-il de vous? J'aime ajouter de l'avoine pour les fibres. Ça me rassasie plus longtemps. Ça a l'air délicieux. Est-ce que tu bois des smoothies tous les matins? Principalement. C'est devenu une routine rafraîchissante. Avez-vous un rituel matinal? J'aime méditer quelques minutes. Il est au centre de moi pour la journée. C'est une merveilleuse pratique. Je devrais essayer ça pour mieux me concentrer. Leçon 9. L'aventure de l'épicerie. Hey Anna, tu es prête pour notre voyage d'épicerie? Bonjour John, absolument. C'est toujours plus amusant de faire des achats ensemble. Je suis d'accord. Nous pouvons traiter la liste de manière efficace. Qu'est-ce qui figure en premier sur votre liste? J'ai besoin de légumes frais. Ils sont essentiels pour mes repas. Excellent choix. Je cherche des épices pour donner de la saveur à mes plats. Les épices peuvent faire toute la différence. As-tu des favoris? J'adore le cumin et le paprika. Ils ajoutent une telle profondeur aux saveurs. D'excellents choix. Je suis une grande fan de basilic et d'ail. Ils sont polyvalents. Bien sûr. Assurons-nous de vérifier la section des herbes. Bonne idée. Et nous devrions rechercher des remises sur les produits biologiques. Absolument. Économiser de l'argent tout en mangeant sainement est une solution gagnant-gagnant. Je vais faire une liste et voir ce qu'ils veulent. C'est beaucoup plus facile de cette façon. Parfait. Nous nous en tiendrons au plan et éviterons les achats impulsifs. Exactement. De plus, nous pouvons explorer de nouveaux produits pendant que nous y sommes. Oui, essayer de nouvelles choses peut être passionnant. J'ai hâte de le voir. Leçon 10. Planifier à l'avance. Et Anna, as-tu pensé à la préparation de nos repas pour la semaine? Bonjour John, oui. Planifier à l'avance facilite grandement la préparation des repas. C'est vraiment le cas. Quels plats envisagez-vous de préparer? J'envisage un sauté avec plein de légumes colorés. Ça a l'air délicieux. Je pourrais préparer du poulet grillé pour l'accompagner. Parfait. Nous pouvons combiner nos repas pour plus de variété. Que devons-nous inclure d'autre? Que diriez-vous d'une soupe copieuse? C'est parfait pour les restes. Excellente idée. J'adore faire du minestrone. C'est tellement rassasiant et nutritif. J'apporterai les ingrédients pour cela. Qu'en est-il des snacks? Je vais préparer des boules d'énergie.
Ils sont sains et faciles à attraper. C'est une idée fantastique. Nous aurons de nombreuses options tout au long de la semaine. Oui, et cela nous fera gagner du temps pendant les journées chargées. Exactement. Faisons une liste de courses pour ne rien oublier. Leçon 11. Préoccupations liées à l'assistant vocal. Et Anna, avez-vous des problèmes de confidentialité lorsque vous utilisez des assistants vocaux? Bonjour John. Oui, je me demande souvent à quel point ils nous écoutent vraiment. C'est un peu troublant, n'est-ce pas? Parfois, j'ai l'impression qu'ils en savent trop. Exactement. Je crains que mes conversations soient enregistrées à mon insu. C'est une préoccupation légitime. Avez-vous déjà modifié vos paramètres pour plus de confidentialité? J'ai désactivé la fonction qui sauvegarde mes enregistrements vocaux. C'est une décision intelligente. Je limite également les options de partage des données. C'est sage. Pensez-vous que ces assistants valent le compromis en matière de confidentialité? C'est une décision difficile. C'est pratique, mais à quel prix? C'est vrai. J'adore l'aide qu'ils fournissent, en particulier pour les rappels et la musique. Pareil ici. Mais parfois, je pense à passer aux méthodes manuelles. Ça pourrait être une bonne idée. Un peu moins de confort pour plus de tranquillité d'esprit. Exactement. Il s'agit de trouver le bon équilibre, je suppose. Bien sûr. Peut-être devrions-nous explorer des alternatives qui donnent la priorité à la confidentialité. Excellente idée. Certaines options se concentrent uniquement sur la sécurité. Leçon 12. Direction de navigation. Et Anna, quelle est la meilleure façon de naviguer à partir d'ici? Bonjour John. D'accord alors, au feu tricolore. Tournez à droite sur Oak. J'ai compris. Quelle est la prochaine étape? Après Oak, prenez la première à gauche sur Maple Street. Maple? D'accord. Est-ce la rue où se trouve le café? Oui, c'est l'endroit idéal pour une pause café rapide. Parfait. J'aurais bien besoin d'une dose de caféine. À quelle distance se trouve-t-il de là? Juste quelques pâtés de maison. Vous le verrez sur votre droite. Génial. Et après le café, dois-je me rendre directement au parc? Exactement. Continuez tout droit et vous trouverez l'entrée du parc. Super. J'ai hâte de faire la promenade. Des conseils pour le parc? Apportez de l'eau. Il peut faire chaud, surtout l'après-midi. Bonne idée. Je vais m'assurer de rester hydraté. Merci pour les indications. Leçon 13. Plan de cours. Et Anna, je suis d'accord, élaborons un plan et allons au cours ensemble la semaine prochaine. Bonjour John. Ça a l'air d'être une bonne idée. À quel cours penses-tu? Je pensais au cours de peinture. Ça pourrait être très amusant.
Oh, j'adore peindre. C'est une merveilleuse façon d'exprimer sa créativité. Exactement. De plus, nous pouvons apprendre de nouvelles techniques ensemble. Oui. Vous avez un style spécifique que vous souhaitez explorer? Je m'intéresse à l'aquarelle. C'est tellement fluide et vibrant. L'aquarelle est magnifique. J'aime la peinture acrylique. Elle est plus polyvalente. C'est vrai. Nous pourrions même expérimenter le mixage de médiums. Excellente idée. Ce serait amusant de voir les différents effets que nous pouvons créer. Absolument. Devons-nous consulter l'horaire des cours et nous inscrire? Oui, allons-y. Je peux me renseigner tout de suite. Parfait. Je suis enthousiasmé par cette nouvelle aventure artistique. Leçon 14. La joie d'un nouveau travail. Et Anna, est-ce que tu aimes ton nouveau travail? Bonjour John, c'est génial. J'apprécie beaucoup l'atmosphère amicale. C'est merveilleux. Un bon environnement de travail fait toute la différence. Absolument. Tout le monde est tellement solidaire et serviable. C'est fantastique. Tu t'es fait de nouveaux amis là-bas? Oui, j'ai déjà noué des liens avec quelques collègues pendant le déjeuner. Ça a l'air charmant. Vous avez tous des intérêts similaires? Nous le faisons. Nous avons parlé de films et de plans de week-end. Sympa. C'est formidable d'avoir un terrain d'entente sur lequel se connecter. Oui, cela donne vraiment l'impression que le lieu de travail ressemble davantage à une communauté. Trouvez-vous le travail en lui-même agréable? Absolument. Les tâches sont stimulantes mais enrichissantes. C'est important. Se sentir bien dans son rôle est la clé de la satisfaction au travail. Leçon 15. Contrat inhabituel. Et Anna, avez-vous entendu parler de ce contrat insolite réalisé à Paris? Bonjour John, non, je ne l'ai pas fait. Que s'est-il passé? La victime était un ancien Premier ministre âgé et inoffensif. Ça a l'air intrigant. Quelle était la nature du contrat? C'était enveloppé de mystère, mais cela faisait sourciller. Je peux l'imaginer. Pourquoi quelqu'un ciblerait-il un tel chiffre? Peut-être pour envoyer un message ou pour faire une déclaration sur la dynamique du pouvoir. C'est une initiative audacieuse. Cela amène à s'interroger sur les motivations qui le sous-tendent. Exactement. Les gens peuvent être imprévisibles, surtout en politique. C'est vrai. La façon dont ces événements peuvent influencer la perception du public est fascinante. Oui, et elles donnent souvent lieu à des discussions sur l'éthique et la responsabilité. Absolument. Je me demande comment le public a réagi à cet incident. Il a dû y avoir un mélange de choc et d'intrigue. Leçon 16. Le climat d'Hawaï. Hey Anna, savais-tu qu'Hawaï a un climat doux malgré sa situation tropicale? Bonjour John, vraiment? C'est intéressant.
Qu'est-ce qui le rend si doux? Les brises marines jouent un rôle important dans le maintien de températures confortables. C'est logique. J'ai entendu dire que c'est beau là-bas toute l'année. Absolument. Il est idéal pour les activités de plein air et l'exploration de la nature. J'adorerais visiter. Quelle est ton île préférée? J'aime beaucoup Maui. Ses paysages et ses cascades sont magnifiques. Ça a l'air incroyable. J'ai entendu dire que les plages sont incroyables aussi. Ils le sont vraiment. De plus, il existe d'excellents sentiers de randonnée pour les amateurs d'aventure. Faire une randonnée au paradis ressemble à un rêve. Quel est le meilleur moment pour y aller? Tout le temps est bon, mais le printemps et l'automne sont particulièrement agréables. Il va falloir que je planifie un voyage. Profiter de ce climat serait rafraîchissant. Absolument. C'est un mélange unique de beauté et de confort. Leçon 17. Racines de la langue anglaise. Et Anna, as-tu pensé à la façon dont la langue anglaise s'est développée en Amérique du Nord? Bonjour John, oui. C'est fascinant de voir comment il a évolué à partir des différentes langues européennes. Exactement. Les immigrants ont apporté leur dialecte et leur culture, façonnant ainsi l'anglais tel que nous le connaissons. C'est vrai. C'est comme un creuset d'influences linguistiques. C'est vrai. Avez-vous remarqué des différences régionales spécifiques? Oui. Les accents et l'argot peuvent varier considérablement d'une région à l'autre du pays. Bien sûr. J'adore le dynamisme et la diversité de l'anglais qui en résulte. Absolument. Cela permet à la langue de rester dynamique et en constante évolution. Pensez-vous que cette diversité enrichit l'expérience d'apprentissage? Absolument. Il expose les apprenants à différentes expressions et contextes. D'accord. De plus, cela nous aide à mieux comprendre les nuances culturelles. Oui, la langue est un puissant outil de communication et de connexion. Exactement. C'est passionnant de découvrir son histoire et son évolution.